Jéricho ne s'est pas effondré à gauche. Jéricho ne s'est pas effondré à droite. Mais sur sa propre fondation. Mais tu vivras aussi de la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit que je suis le pain de vie. Amen. Jésus est le pain. Le pain que nous mangeons pendant le repas du Seigneur ne signifie que c'est le corps de Jésus et c'est sa parole, c'est son enseignement. Oui, tu peux me faire des crottes en jambes, tu peux m'empoisonner, je ne mourrai pas. Bien-aimé, l'ange est descendu sur Jéricho. Donc ce n'était que le poids de la gloire de Dieu, bien-aimé, qui est descendu. Et Jéricho, c'est que certaines choses que tu fais, ça ne marche pas parce que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas au lieu où que Dieu t'attend. C'est pour ça que tu ressens certains blocages. Tu peux dire, oh, tu peux chasser les démons. Ce n'est pas les démons, bien-aimé, tu n'es pas à ta place. Qui influence. C'est ainsi que lorsque la parole de Dieu pénètre dans ton cœur, c'est ça qui crée l'impulsion. Ça entre dans ton cœur et ça change. Et tu vois la personne changer sa façon de parler. Tu vois la personne changer la façon de s'habiller. La personne changer la façon de se coiffer. Tu n'as pas besoin de lui dire parce que la parole est entrée et a créé de l'espace. Et comme j'ai un destin avec lui, je veux maintenant l'enlever de son père. Il allait à l'école. Dans la rue, il s'est retrouvé esclave. Lui qui était dans une belle maison peut-être, il était choyé de son père, il avait des cadeaux, mais il s'est retrouvé esclave. Il a été dépouillé du manteau que son père lui avait donné. C'est ainsi que devant Dieu bien-aimé, tu as aussi un manteau. Le manteau peut-être de l'orgueil, le manteau de la méchanceté, le manteau peut-être du mensonge. Mais Dieu a besoin que tu enlèves ce manteau. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui viennent à l'église avec d'autres manteaux, remplis d'orgueil, de péché, de colère, de blessures, de la rancune. Mais Dieu veut que tu deviennes un homme à changer aussi les autres. Mais simplement, débarrasse-toi du manteau. Amen. Oh Seigneur, fais quelque chose, fais le miracle dans cette parole, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, maintenant lèvons-nous, acclamons pour l'homme de Dieu, Père Christian, et Dieu a fait des miracles à travers lui, dans l'amour de Christ. Mais est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu très haut?
Ô Seigneur, je te recommande tout un chacun de nous, ô Père éternel Dieu. Saint-Esprit, et cette salle est sous ta mouvance, ô Seigneur. Parle à nos cœurs, ô Père éternel Dieu. En ce moment, les cœurs doivent être brisés maintenant, par le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est barrière sur cette parole, ô Père éternel Dieu, je la déclare nulle et sans effet, et je la brise par le nom puissant de Jésus. Et que tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, soit soumis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu acclames encore pour le Dieu très bien aimé, depuis lundi jusqu'à dimanche, il y a d'autres qui ne sont pas arrivés aujourd'hui. Et je crois que simplement tes acclamations vont être encore un signe de remerciement à Dieu. Parce qu'on s'est encore revus aujourd'hui, vivants et en bonne santé. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Dieu très bien? Gloire au Seigneur. Avant de commencer notre enseignement, parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas prêcher, mais nous allons faire un enseignement. Voilà pourquoi nous allons beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Et j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Lorsque on demande de prier pour la parole de Dieu, c'est pour aplanir toute ombre ou toute interférence qui peut entraîner une mauvaise incompréhension. C'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Parce qu'une fois qu'une personne interprète très mal la parole de Dieu, cette personne pourra aller faire des dégâts après. Amen. C'est pour ça qu'on demande de prier pour que la parole de Dieu pénètre réellement dans ton cœur et que tu aies aussi la bonne compréhension de la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu la comprends mal, c'est ainsi que même les souverains sacrificateurs ont eu des problèmes. Lorsque Jésus a dit qu'il allait détruire ce corps et après le reconstruire en 3 jours, il allait détruire le temple. Mais les gens pensaient qu'il parlait du temple qui était fait de le mur, mais lui parlait de son corps. Amen. Une personne qui interprète mal, une personne qui comprend mal la parole de Dieu est un danger. C'est pour ça qu'il faut toujours prier que Dieu t'ouvre ton cœur et il ouvre aussi tes oreilles spirituelles. Amen. Amen. À l'école du potier. C'est le thème de cet après-midi. À l'école du potier. Déjà, lorsque on parle de l'école, on sous-entend déjà par l'apprentissage, par la formation, par un processus qui nous emmène à aboutir, à avoir un diplôme, un certificat, avoir une qualification. Amen. Sans plus tarder, je peux quand même donner le rôle d'un potier. Le potier ou une potière conçoit et fabrique des objets utiles ou décoratifs en argile, et le potier fabrique ces articles soit à l'aide d'un tour ou à la main en utilisant différentes qualités de terre et en variant les températures pour la cuisson. Il crée des modèles originaux pour satisfaire à l'exigence de ses clients. Et nous sommes dans Romains chapitre 9 verset 21. Bon, nous allons beaucoup lire aujourd'hui.
Comme je l'ai dit tantôt, c'est un enseignement. Romains chapitre 9, verset 21, je lis au nom du Seigneur. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et nous allons directement dans Ésaïe chapitre 64, verset 8. Ésaïe 64, verset 8, je lis au nom du Seigneur. Si tu es en retard, tu peux écrire, tu pourras lire à la maison. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla, je répète encore, dans ses narines le souffle de la vie et l'homme devint un être vivant. Nous avons tous été tirés de la poussière. Dieu est le grand architecte de ce monde. Il est celui qui a créé le monde. Il a créé l'homme à son image, par rapport à un modèle, par rapport à sa propre image. Il a pris l'homme de la poussière, il a fait donner une forme à l'homme. Mais lorsque cet ouvrage fut terminé, cet être n'était pas vivant. Il a fallu qu'il souffle dans ses narines afin que l'homme devienne un être vivant. Tu dis Amen. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a pris 6 jours pour faire le monde. Et il se reposa le 7e. Voilà. Donc il y a tout un processus du premier au 2e jusqu'au 7e jour. Donc Dieu lui-même suit certaines procédures, bien aimés dans le Seigneur. Donc il suit une progression. C'est-à-dire que dans nos vies aussi, nous vivons aussi cette même progression. On a été formé d'abord par la forme d'un fœtus, un embryon, après on a développé, et lorsque l'enfant naît, il ne marche pas directement, amen. Donc il y a toute une procédure. Il doit d'abord ramper, certains, pour d'autres, ils rampent, d'autres, ils marchent à 4 pattes, jusqu'à ce que l'enfant peut se tenir debout et il marche. Et d'autres, petit à petit, les dents, les mots, jusqu'à ce que l'enfant pourra aussi parler. C'est-à-dire que même pour Jésus-Christ, c'est lui notre modèle, c'est lui notre grand professeur. Et il a suivi aussi ce même principe de l'école. Il est né, et nous savons tous que, bon, là je pose juste une question. Jésus-Christ a fait son ministère pendant combien d'années? Il a accompli son ministère pendant combien d'années? Les lecteurs de la Bible, vous qui dites servir Dieu depuis longtemps, vous connaissez Dieu. Jésus a travaillé pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Amen. Mais oui, il a fait 3 ans. Mais avant ces 3 ans, il s'est préparé toute sa vie. Amen. Il avait quel âge quand il a commencé son ministère? Donc, il lui a fallu 30 ans pour préparer son ministère. Et il s'est préparé pendant 40 jours et 40 nuits pour être investi et encore commencer son ministère. Donc, il n'a pas fait seulement 3 ans ou 40 ans, disons. Il a fait 30 ans et 40 jours. Parce que les 40 jours de jeûne dans le désert, il était allé pour prier, se recharger parce qu'il devait accomplir une mission. Donc nous aussi, nous devons être préparés. Nous devons passer à l'école de Dieu. Amen. Tant que tu ne passes pas à l'école de Dieu, bien-aimé, tu passeras à côté de ta destinée. Il faut être préparé. Pourtant, Dieu n'agit pas avec les gens, il n'improvise pas. Dieu a toujours préparé les gens. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Préparé. Jésus lui-même a été formé, il a été préparé pendant toutes ces années-là. Et de la même façon, il a aussi préparé aussi ses apôtres. Amen. Il les a préparés pendant des années. Tout le long de son ministère, il était avec eux. Alors, bien aimé, Dieu, il agit toujours avec une sagesse, avec une grande stature. C'est pour ça que dans Luc 2, verset 52, on dit que Jésus-Christ croissait en sagesse et en stature et en grâce. Donc ces mots déterminent déjà qu'il y avait aussi une progression. Donc Jésus a commencé au niveau le plus bas, il a commencé à aller au niveau élémentaire jusqu'à arriver au niveau élevé. Donc il est allé petit à petit. Amen. Mais des fois, nous aujourd'hui, on veut brûler les étapes. C'est alors que tu sors directement des principes de Dieu. Un enfant qui n'a pas encore de dents, est-ce qu'il peut déjà manger de la chair?
C'est ainsi qu'un nouveau aussi converti peut-il aussi se dire que je suis pasteur? Est-ce qu'un nouveau converti peut se dire qu'il est diacre? Amen. Donc Dieu a des principes qu'il faudrait toujours respecter. Alors nous qui sommes aujourd'hui l'argile, lorsque le potier a besoin de faire un vase, il y a aussi une procédure. Il prend d'abord de la terre. Amen. Il mélange avec de l'eau. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on aura le résultat final, un vase d'honneur. C'est pour ça que Jésus-Christ nous appelle aussi des vases d'honneur. Donc tu n'es pas un vase inutile, mais tu es un vase d'honneur. Amen. Si tu laisses les gens te négliger, si tu laisses les gens te manquer de respect, si tu laisses les gens bien-aimés blaguer avec toi bien-aimé, pour moi je suis un vase d'honneur. Amen. Donc ne laisse pas les gens te négliger. Qui que tu sois, tu es un vase utile pour le Seigneur. Amen. Amen. Mais il faut suivre la procédure. Alors, l'argile est la même pour tout le monde. Amen. Donc Dieu a pris tout le monde de la poussière. Tous qui sont devenus des présidents, qui sont devenus des généraux, des PDG, des milliardaires, ils ont tous été tirés de la même poussière. Ce n'est pas non, on a pris de la terre à à Nanterre, on a pris de la terre à Rennes. Non, c'est la même terre. Amen. Tu peux aller même à Pétaouchnok ou bien en Australie, c'est le même soleil. Amen. Ce n'est pas non, là c'est un soleil pour les blancs, là c'est un soleil pour les noirs. C'est le même soleil. Nous avons tous la même terre. Et c'est simplement les saisons et le climat qui diffèrent. Alors, étant un vase d'honneur dans sa préparation, Dieu est délicat dans cet art, parce qu'il utilise des soins spéciaux pour que tu arrives à ta destination. Chaque vase étant façonné par la même position honorable, spéciale, il occupera aussi une place dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors, pour essayer maintenant de développer notre message, nous allons donner certains principes que Dieu utilise et nous allons aller étape par étape en donnant des exemples. Premièrement, Élie a été formé. Nous connaissons tous l'histoire du prophète Élie, non? Oui. Amen. Mais il a été succédé par qui? Élisée. Amen. Élisée était son disciple. Il a été bien formé. Même Jésus-Christ a dit que l'esclave n'est pas plus grand que son maître. Amen. L'esclave n'est pas plus grand que son. Alors, tout ce que Élisée a fait, c'est ce que son maître lui a appris. Amen. Il est passé à l'école des prophètes. Ce n'est pas, là je ne parle pas d'une université, mais ça c'est l'école du potier. Parce que lorsque Dieu te forme, à la fin, tu ressors bien aimé, aguerri, et tu ressors avec la forme spéciale et la forme que Dieu veut qu'on te voit aujourd'hui. Amen. Si tu es un vase cassé, si tu es un vase qui a des fissures, il faut retourner à l'usine. Amen. Tu dois être recyclé. Alors c'est ainsi que, dans un autre principe, Josué fut d'abord au service de Moïse. Josué avait été à côté de Moïse. Il a vu Moïse opérer des grands prodiges, des miracles, où? En Égypte d'abord. Mais après Moïse, c'était qui? Avant Josué, il y avait quelqu'un qui assistait quand même Moïse. C'était Aaron. Amen. Aaron était le grand frère de Moïse. Mais dans le service, Dieu l'avait mis à ses côtés. Parce que Moïse, étant quelqu'un qui bégayait, avait eu peur de tout ça, peut-être il avait peur qu'on se moque de lui, et Dieu a utilisé Aaron. C'est pour ça que ne néglige jamais la personne qui est à côté de toi. Si Dieu te met à côté d'une personne, c'est qu'il y a un but. Donc il y a quelque chose que tu dois retirer. Amen. Si tu te retrouves aussi à l'assemblée de la résurrection, c'est que Dieu aussi a un but. Il t'a amené, ce n'est pas pour rien. C'est pour être formé. Amen. Parce qu'il a besoin de t'emmener quelque part. Mais si tu ne passes pas à son école, bien aimé, tu vas redoubler de classe. Amen. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de gens, même 60 ans dans le Seigneur, mais ils ne font que redoubler de classe. Parce que Dieu a des principes, on ne peut pas le corrompre. Il met une étape dans nos vies. Si tu ne traverses pas cette étape, il ne va pas te faire sauter. Tu dois d'abord comprendre cette leçon afin que tu avances. Si tu ne comprends pas, tu vas continuer à redoubler. C'est ainsi que nous voyons des personnes, il était dans telle église, il y a eu tel problème. Il était dans telle église, il y a eu tel problème. Mais or que, il est en train simplement de redoubler de classe. Dieu est en train de te former. Lorsque Dieu te donne une
responsabilité, bien-aimé, il est en train de te former. Amen. Et j'ai eu moi-même à vivre cette expérience. Toutes les personnes qu'on a appelées pasteurs, ce sont des personnes qui ont des comportements compliqués. Amen. Ce sont des personnes qui sont dures de caractère. Ce sont des personnes qui sont des fois méchantes, qui sont peut-être égoïstes. C'est une école. Dieu dit, comme toi tu te crois dur, mais moi je veux te donner le ministère pour aimer les gens, pour encadrer les gens. Parce que celui qui encadre, il doit aimer les gens. Il doit s'occuper des gens. Amen. Vous comprenez, un homme qui n'est pas encore devenu père, il y a certaines choses qu'il ne comprend pas. Mais lorsqu'il devient père, il doit s'occuper de ses enfants. Il doit s'occuper de sa femme. Dieu te donne des responsabilités, des fois, c'est pour te corriger. Amen. Il te donne des responsabilités pour changer. Mais si tu ne comprends pas, bien aimé, tu vas redoubler de classe jusqu'à ce que même Jésus reviendra. Parce que tu n'as pas encore compris l'école. Parce que lorsque tu as l'école, tu dois passer le test. Quand tu passes ce test et tu réussis, c'est-à-dire que même nous autres, on ne sait pas improviser, pasteur. Des fois, quand je parle de la consécration, d'autres se moquent de moi. Mais nous avons suivi une école aussi. J'ai été appelé en 1999. Dieu m'a dit que tu vas me servir. Mais cela a pris 10 ans pour que ces choses s'accomplissent. 10 ans. Donc tout ce que je faisais, moi je pensais que je vivais ma vie. Or que Dieu était en train de me former. J'ai essayé de faire les arts plastiques, ça n'a pas marché comme étude. J'ai essayé de faire la littérature, ça n'a pas marché. Et Dieu m'a emmené à faire la pédagogie. Et c'est là, ça marchait facilement. Et sans savoir que Dieu m'a prêté à être un prédicateur. Donc je suivais une formation que moi-même je ne savais pas. C'est-à-dire que certaines choses que tu fais, ça ne marche pas parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas au lieu où que Dieu t'attend. C'est pour ça que tu ressens certains blocages. Tu peux dire, oh, tu peux chasser des... Ce n'est pas les démons, bien aimés. Tu n'es pas à ta place. Tu dois connaître ce que Dieu veut de toi. De la même façon, lorsqu'il a pris Joseph à côté de son père, il était aimé de son père et ça créait même la jalousie avec les autres. Et Dieu a dit, ok, comme j'ai un destin avec lui, je veux maintenant l'enlever de son père. Il allait à l'école, dans la rue, il s'est retrouvé esclave. Lui qui était dans une belle maison peut-être, il était choyé de son père, il avait des cadeaux, mais il s'est retrouvé esclave. Il a été dépouillé du manteau que son père lui avait donné. C'est ainsi que devant Dieu bien-aimé, tu as aussi un manteau. Le manteau peut-être de l'orgueil, le manteau de la méchanceté, le manteau peut-être du mensonge. Mais Dieu a besoin que tu enlèves ce manteau. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui viennent à l'église avec d'autres manteaux, remplis d'orgueil, de péché, de colère, de blessures, de la rancune. Mais Dieu veut que tu deviennes un homme à changer aussi les autres. Mais simplement, débarrasse-toi du manteau. Amen. De la même façon, lorsque Jésus a rencontré Pierre, c'était un homme qui pêchait du poisson. Donc, il était identifié comme pêcheur de poisson. De la même façon, lorsque on voit aussi le pasteur, il est identifié comme le pasteur qui défend les sans-papiers. Il est aussi celui qui est dans une épicerie. Donc, il a déjà cette identité-là. De la même façon, lorsque tu entres déjà, tu vois la Vivaro qui est là, tu te dis que c'est qui? C'est l'ancien Papa Nono. Directement, donc, il y a déjà cette identité. Amen. Et lorsque déjà ici à l'église, lorsque quelqu'un chante à toi l'honneur, vous pensez que c'est qui? Donc il a une identité déjà. Amen. De la même façon, lorsque tu sais déjà même à l'extérieur, tu entends la voix, soit c'est la sœur Sandrine ou c'est le frère Thierry. Donc tu sais déjà identifier quelqu'un. De la même façon, bien aimé, nous avons déjà quelque chose qui nous identifie. Mais Dieu a besoin de t'enlever ce manteau. Il veut te donner le manteau de la gloire. Il veut te donner le manteau où tu vas changer. On va dire, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est toujours celui qui passait ici à côté? Amen. C'est pour ça, dans l'œuvre de Dieu, on ne néglige personne. Mais il y a des principes, il faut être formé. Nous continuons. J'aimerais aussi ouvrir une parenthèse parce que dernièrement, quelqu'un m'a dit que non, lorsque nous avons prêché, nous avons dit que ce n'est pas bon aux disciples ou aux fidèles de reprocher, alors de faire des reproches à leur pasteur. Et il y a des personnes qui ont parlé sous la table que non, mais il y a des choses, tout ça. Mais j'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a des principes.
Je crois que pour cette parenthèse, tu peux aller lire dans 1 Timothée. L'apôtre Paul est en train d'écrire une lettre à Timothée. Si quelqu'un se comportait mal, il fallait reprendre cette personne et le corriger. Mais quand tu lis dans la Bible, tu sauras qui était Timothée. Donc Paul n'a pas dit aux disciples d'aller faire des reproches aux responsables, mais il a parlé à Timothée. C'est ainsi qu'à l'église, nous avons un corps pastoral. Amen. L'église est dirigée par un corps pastoral. Il y a la tête, il y a les épaules. Amen. Et il y a aussi le torse. Donc chacun est à sa place. De la même façon, lorsque Papa Nono aussi est là, on l'appelle ancien, c'est un titre honorifique, mais au fait, il exerce plutôt la fonction de diacre lorsqu'il s'occupe des offrandes, il s'occupe de la gestion de l'église, de l'électricité, comment est-ce qu'on devrait payer. Parce que la Bible disait que les prédicateurs, eux, ils devaient plus se concentrer à cela. Voilà pourquoi Dieu a donné des règles à l'église. Lorsque tu vois que ton pasteur se comporte mal, bien aimé dans le Seigneur, je veux te donner un exemple. David avait été oint à la place de Saoul. Saoul avait été rejeté de Dieu. Mais je n'ai jamais vu le jour où David est allé dans ses droits, dit, c'est moi qui ai été élu maintenant, toi dégage. Mais David a respecté le choix de Dieu. Ce n'est pas David qui est allé enlever Saoul. Donc, une personne qui est dans le mal, laisse-le le temps, parce que c'est Dieu qui va le frapper. Amen. Dieu a son plan. Lorsqu'il a voulu enlever Saoul, est-ce qu'il a demandé aux gens? Non. Il a fait tout seul et son temps était arrivé. C'est-à-dire que lorsque toi tu vois quelqu'un qui est dans le mal, qu'est-ce que la Bible dit? Approche-toi de lui et parle-le. S'il ne t'écoute pas, va encore chercher. Va encore chercher une autre personne afin qu'il t'écoute. Amen. C'est-à-dire que Dieu aime les principes d'autorité. Lorsque tu ne considères pas ton pasteur, lorsque tu es là toujours à critiquer ton pasteur, je le redirai encore et encore, tu fais du mal. Amen. Tu fais du mal. Tu es en train de pécher contre toi. Parce que comment tu peux critiquer l'onction de la personne que Dieu a mis devant toi pour t'aider? C'est comme si tu es à la maison, tu montres le doigt à ton père. Il est important que tu considères ton pasteur. Moi, je me rappelle lorsque j'ai approché le pasteur Willy, beaucoup de gens m'ont dit, mais non, pourquoi tu vas travailler avec telle personne? Pourquoi tu vas travailler avec lui? Vous-même, vous connaissez ce que les gens disent ici à Rennes, n'est-ce pas? Même si on est hypocrite, mais nous connaissons. Amen, oui ou non? Oui. Il y a des gens qui parlent. Mais nous étions au mois de novembre 2014. J'avais un problème et c'est là que j'ai rencontré le pasteur Willy et il est en train de me parler de l'église. Peut-être qu'il ne se souvient même plus de cette conversation. Il me dit, j'ai dans mon cœur l'église que je veux faire. J'aimerais que ça soit comme ça. Ça soit comme ça. Ça soit comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. Cette église, on va l'implanter ici à Rennes. Et ça sera une grande église. On était moi et lui. Et je me suis déplacé quelques mois après. Je l'ai revu. Il me dit, ah, mais nous avons commencé l'œuvre déjà. Mais tu es où? Je lui ai dit, ok, je viendrai. Je suis arrivé. On n'était pas plus de 10 personnes. Pas de micro. Pas dans les chaises comme ça. On était comme dans un bureau. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, on a du pain sur la planche. On a du travail. Seigneur. Mais il me dit, va travailler là-bas. Ce que moi je préfère retenir, c'est le meilleur de la personne. Lorsque tu regardes plus le mal, bien aimé, tu laisses l'espace au diable. Tu peux me dire que toi, tu n'as jamais fait du mal. Toi, tu es parfait. Bien aimé, regarde le bien de la personne. Quand tu regardes le bien, tu vas effacer le mal. Mais lorsque tu te penches plus sur le mal, de la même façon dont je suis en train de prêcher, il y a de ceux qui sont déjà là comme des défenseurs. Ah, c'est que le pasteur a dit, tu vas interpréter. Bien aimé, même si tu viens, même si tu boudes, même si tu refuses, c'est que nous disons aujourd'hui, bien aimé, demain, tu changeras d'avis et tu diras que nous respecterons les principes. Ne pensez pas que moi, je suis pas. Moi, je m'opposais souvent à mon père spirituel. Moi, quand on dit les Malouba, j'étais un grand opposant. Quand il fait que non, je dis ça, ce n'est pas ça.
Tu ne dois pas faire ça. Mais il fallait comprendre. Lorsque Dieu te met à côté de ses serviteurs, c'est pour les aider. J'ai vu Moïse, quand Israël est en train de se battre contre un peuple. Dieu a dit à Moïse, lève les mains. Si tu lèves tes mains, Israël va gagner. Si tu baisses tes mains, Israël va perdre. Moïse était déjà avancé en âge. Il était devenu vieux. Et il s'était affaibli. Et il y a deux personnes qui sont venues le soutenir et il a élevé ses mains jusqu'à la victoire. Et c'était Aaron et Hur. C'est ainsi que sois le soutien de ton frère. Ne sois pas celui lorsque tu attends qu'il fasse une gaffe pour utiliser cette gaffe contre lui. Amen. Mais sois celui qui le soutient. Amen. Parce que beaucoup, à cause de remarquer des gaffes, eux-mêmes tombent dans le propre piège du diable. Parce que le diable dit, lorsque tu vois quelqu'un dans le péché, essaye de le sauver avec un sentiment de douceur, de peur, de tomber toi-même. Beaucoup de gens sont devenus des occasions de chute d'eux-mêmes. Toi, tu vois les autres pécher et tu deviens toi-même pécheur. Mais tu ne sais pas si la personne a déjà réparé avec Dieu. Donc, Dieu, lorsqu'il veut utiliser quelqu'un, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, est-ce qu'il a besoin de son CV? Il n'a pas besoin de son CV. Si tu veux travailler, là au moins tu as besoin du CV. Je vais encore vous donner un exemple. Lorsque Dieu a appelé Saul de Tarse qui est devenu Paul, Dieu a parlé à Ananias. Il dit, va prier pour Paul, Saul. Qu'est-ce que Ananias dit? Oh, mais Seigneur, tu ne connais pas que cet homme est en train de persécuter l'église. Cet homme voulait démontrer à Dieu que mais c'est Dieu qui connaît tout. Il dit, mais cet homme, il est même ici pour arrêter les chrétiens. Mais la réponse de Dieu était bonne. Il a dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Un assassin. Un homme qui a tué des frères. Un homme qui a tué des personnes qui marchaient dans la sanctification. Ils ont été tués. Mais Dieu a choisi une personne pareille. Amen. Donc, lorsque toi, tu n'as pas le pouvoir d'appeler quelqu'un. Est-ce que toi, tu as déjà converti quelqu'un? Est-ce que tu as le pouvoir de convertir quelqu'un, de changer quelqu'un? Non, c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui influence. C'est ainsi que lorsque la parole de Dieu pénètre dans ton cœur, c'est ça qui crée l'impulsion. Ça entre dans ton cœur et ça change. Et tu vois la personne changer sa façon de parler. Tu vois la personne changer la façon de s'habiller. La personne changer la façon de se coiffer. Tu n'as pas besoin de lui dire. Parce que la parole est entrée et a créé de l'espace. Et a changé le cœur. Et a changé. Même Paul qui tuait. Mais bien aimé, lorsque la parole a pénétré, il a changé. Il a changé lui-même et est devenu gagneur d'âme. Il a commencé à changer les gens. Nous allons encore maintenant lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, verset 13, à partir du 8e verset. Et rapidement la parole. 1 Samuel, verset 13. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire la parole de Dieu pour comprendre. 1 Samuel. Je lis la parole du Seigneur. 1 Samuel, verset 13, chapitre 13, à partir du 7e verset. Je lis au nom du Seigneur. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Minnach. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'avais pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple.
parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. On nous parle de Saoul, parce que Israël avait pour habitude, avant un combat, d'offrir un sacrifice à l'Éternel. À cette époque, Dieu avait donné la loi par rapport aux Lévites. C'était les Lévites et les sacrificateurs qui s'occupaient de la chose de Dieu. Ils s'occupaient de l'église, ils s'occupaient du tabernacle, des ustensiles de Dieu. Et ce jour-là, ils ont fait une réunion juste avant la guerre, la bataille. Saoul, qui était roi, il regarda. Il voit que le peuple était en train de se disperser parce que celui qui devait venir faire ce sacrifice, c'était le prophète Samuel. Et Samuel n'arrivait pas. Et il s'est peut-être dit, mais lorsque ces personnes ne sont pas, alors moi je vais me faire violence. Donc je crois que quand on parle bien aimé, il avait cette bonne volonté. Il avait cette bonne volonté de faire ce sacrifice. Donc peut-être Dieu, il pouvait être content de lui. Mais lorsque Samuel est arrivé, il a dit qu'il a péché. Tu as mal fait. Ce n'était pas à toi. Et il dit ceci, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à ton pasteur, si tu ne te soumets pas à celui que Dieu a mis devant toi, si tu ne le respectes pas, mais Dieu n'agit pas dans les coups d'État. Dieu agit dans la soumission. Amen. Alors, Saoul, il a voulu se faire violence. Il a dit que non, je dois offrir au sacrifice. Bien aimé, ce qui n'est pas à toi, tu ne dois pas toucher. Mais j'ai remarqué, bien aimé, les chrétiens aujourd'hui ne respectent plus le sacré du sacerdoce. Les gens ne respectent plus ce que Dieu a dit. Avez-vous vu déjà quelqu'un qui a été baptisé hier et il commence à imposer les gens, les mains? Non, il doit passer quelque part. C'est-à-dire que nous aussi, il y a des personnes qui se sont réunies, il y a quelqu'un qui a vu. Non, ce garçon, la façon dont il est en train de faire, Dieu confirme, il dit que non, ce garçon sera mon serviteur. Et c'est ainsi que quelqu'un a reconnu ce ministère. Tu te mets à genoux et prie pour toi. Va de l'avant. Mais aujourd'hui, les gens, tu connais simplement 2-3 versets, tu veux faire une église. Tu connais 2-3 versets, tu veux déjà devenir telle personne. Mais bien aimé, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Si on te propose la chose de Dieu, tu dois servir et que tu refuses. Amen. Et que rien ne t'arrive. C'est que réellement Dieu ne t'avait pas appelé. Mais si tu refuses et que Dieu t'appelle, moi j'ai refusé pendant des années. J'ai refusé, j'ai dit Seigneur, je suis encore jeune, laisse-moi vivre ma vie. Mais les choses que Dieu m'a faites, les portes que Dieu m'a fermées pour revenir à l'église. C'est ainsi que si Dieu a besoin de toi et que tu refuses. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un, on a dit va prêcher à Ninive, c'était Jonas. Mais il a refusé, lui il a voulu partir à Tarsis. Il a pris son bateau, il a payé. Mais il est arrivé à Ninive sans payer quelque chose. Dans le ventre du poisson. C'est pour te dire que Dieu, lorsqu'il a besoin de toi, bien aimé, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il va te prendre et te mettre là. Tu comprends? C'est ainsi que, je l'ai dit tantôt, si Dieu t'appelle et que tu refuses, et qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, et que Dieu ne te bouscule pas, et que Dieu ne te frappe pas, c'est que tu as bien fait. Ce n'était pas ton appel. Mais si Dieu t'appelle, bien aimé, il peut même te laisser dans le chômage pendant des années. Parce qu'il a simplement besoin de tout. Il a besoin peut-être même, il peut même fermer la source de tes finances. Parce qu'il veut que tu sois là. Tu peux même être frappé d'une maladie. Mais tu ne comprends pas d'où vient la maladie. Les médecins disent, on ne comprend pas. Mais Dieu a besoin de toi. Je vais donner même un témoignage. Un jour, j'ai dit à Papa Gouno, Dieu m'a dit que tu as quelqu'un chez toi à la maison qui doit servir Dieu. Je ne connaissais même pas, n'est-ce pas papa? Il est témoin. Lui-même, il sait de la personne dont j'étais en train de parler. Je n'avais jamais vu cette personne. Mais Dieu m'a dit, tu as quelqu'un à la maison. Tu nous l'as caché. Et papa, il n'avait rien dit. Mais bien aimé, même si tu es dans un trou, Dieu va te trouver. Même si tu es sous la table, Dieu va te trouver. Parce qu'on ne cache pas la lumière sous la table. Amen. Laisse simplement Dieu te trouver. Alors, je vais encore aller plus loin. Dans un autre principe de Dieu.
Après, nous allons clôturer parce que le temps nous fait défaut. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 7. 2 Samuel 6, versets 6 à 7. Donc je lis rapidement. Uz a été mort pour avoir empêché l'arche de l'alliance de tomber. Lui qui a voulu seulement prévenir une catastrophe et a été exécuté par Dieu. Donc ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, mais je suis en train de commenter parce que nous n'avons pas le temps d'aller lire. Amen. Mais c'est pour ça que j'ai donné le verset. Uz a été un homme du peuple. Cette histoire s'est passée le jour où David voulait ramener l'arche de l'alliance du Seigneur. L'arche était sur une charrette conduite par, je crois, des bœufs, quelque chose. Et l'arche est en train de balancer. Et l'arche a voulu tomber. La Bible nous dit que Uza a voulu toucher, maintenir pour que l'arche de Dieu ne tombe pas. Il a été frappé là et il est mort. Amen. Vous savez pourquoi? À cette époque, Dieu avait dit que seuls les Lévites devaient toucher cela. Si tu n'es pas Lévite, aujourd'hui les Lévites sont toujours là. Amen. Les Lévites de Dieu. Il y a peut-être ceux qui sont assis ici. Peut-être tu ne te connais pas encore, mais tu as la chose de Dieu en toi. Amen. Et lorsque le moment viendra, Dieu va te sortir du lot. Amen. Tu vas sortir du lot et tu seras son instrument. Mais passe à son école. C'est pour ça certains problèmes que tu as, ne pleure pas. Certaines difficultés que tu traverses, non. Ce sont des prédications que tu auras pour demain pour les autres. Les épreuves que tu vis aujourd'hui, ce sont des prédications, ce sont des témoignages qui vont emmener d'autres à croire en ton Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, des fois, Dieu a dit, dans toutes circonstances, il faut lui rendre grâce. Ce n'est pas toujours les démons qui t'attaquent. Ce n'est pas toujours les sorciers qui te combattent. Mais Dieu est en train de faire un témoignage dans ta vie. Il est en train d'écrire un livre et on dirait que cet homme vient de loin. Vous savez, on échange beaucoup avec le pasteur Willy. Des fois, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis à côté de cet homme? Mais j'ai beaucoup appris et je continue aussi à apprendre. C'est quelqu'un qui me dit souvent, quand tu vois que j'ai mal agi, dis-moi, parle-moi. Des fois, j'ai des fois même honte de lui dire, viens au Tamoli. Il me dit, non, quand tu vois quelque chose, tu dois me dire. Parce que nous devons tous être une équipe. Amen. Donc l'église, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes une équipe. Si tu commences à critiquer ton équipier, si tu commences à trahir ton frère, c'est qui va avoir cette gloire? C'est le diable. Regardez les chrétiens entre eux. Ils sont en train de s'entretuer. Mais si nous sommes tous le corps de Christ, on doit se souder. Amen. Amen. Mais je ne dis pas qu'on doit se soutenir dans le mal. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le mal, il faut avoir quand même aussi. Bon, je préfère qu'on lise parce que quelqu'un m'a dit, quand tu parles de ces choses, il faut lire avec la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans Genèse, chapitre 9, à partir du 18e verset. Le pasteur Olivier pourra nous lire cela. Genèse, chapitre 9, à partir du 18e verset. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Un peu de volume, homme de Dieu, pour qu'on entende tous. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules, puis ils marchèrent à reculons vers le père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Gloire au Seigneur. On nous parle de Noé. Cette histoire s'est passée quelque temps après le déluge, lorsqu'ils se sont retrouvés. Les commentateurs, et aujourd'hui on sait où l'arche de l'alliance est. C'était en Turquie. Amen. Donc il faut faire des recherches. Donc lorsqu'on se retrouve ici, bien aimé, on ne va pas ramasser n'importe quoi. Donc l'arche aujourd'hui de Noé est sur une montagne en Turquie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Noé avait planté de la vigne et il a fait du vin. Est-ce que tu peux dire après moi vin? Vin. Il a pris le vin et il s'est enivré. Et sous l'effet de cette cuite, il s'est déshabillé, il s'est retrouvé, je ne peux pas dire le mot, amen, mais sans comprendre simplement, amen, parce qu'il y a les enfants ici, amen, amen, il s'est retrouvé comme ça, comme tu es né là, amen, en tenue d'Adam. Et son plus jeune fils vient, il voit toutes les parties de son père, il voit, ah, regardez papa, hein, comprenez ce qu'il a vu, je ne veux même pas en parler, parce que si tu imagines, hein, ce qu'il a vu de son père, ah, c'était terrible. Et il allait voir ses grands frères. Il dit, venez. Papa, qu'on a dans la position, mon cowboy. Regardez papa. Regardez papa, il est dans une position peu confortable, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux autres sont entrés dans la salle. Mais ils n'ont pas voulu regarder la nudité de leur père. Ils se sont retournés. Ils ont fait marche arrière avec une couverture et ils ont couvert leur père. Pourquoi je veux vous parler de cela? Lorsque Noé s'est réveillé, il a maudit son plus jeune fils. Est-ce que c'était la faute de son fils? Et c'était à cause du père. J'aimerais te dire, lorsque ton père est dans le défaut, couvre la nudité de ton père. Amen. C'est ainsi que Dieu a dit. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Le pasteur que Dieu a mis ici, le pasteur Will, est comme notre père. Amen. Ne dites même, ce n'est pas un homme parfait. Il a aussi des failles, il a des défauts. Mais Dieu t'a donné la plus grande arme pour lui faire des reproches. Prie pour lui. Amen. Prie simplement pour lui. Si Dieu écoute ta prière, tu vas lever ta main, tu diras, Dieu m'a exaucé. Mais si toi tu es parmi ceux qui ont abandonné Jésus, ils ont choisi Barabbas. Amen. Amen. Toi tu choisis Barabbas ou le pasteur Willy. Amen. Amen. Tu choisis qui? Pasteur Willy. Ah, donc les autres ont choisi Barabbas. Amen. Il faut prier. Il faut prier pour lui. Dans la même occasion, il faut aussi prier pour moi. Et celui qui est en train de me filmer là aussi, un homme que j'aime beaucoup. Il faut aussi prier pour lui. Amen. Il ne faut pas nous oublier dans vos prières. Amen. Ne soyez pas ceux qui nous jettent des pierres, mais soyez ceux qui nous jettent des fleurs avec vos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faute de temps, j'arrête et peut-être un autre jour, nous allons continuer parce que c'est un long enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais rappeler maman pour nous conduire dans la prière. Amen. C'est aussi une école pour vous, pour nous conduire après cette parole, pour nous conduire dans la prière. Amen. C'est comme ça aussi que Dieu forme les gens. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci.